بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني أخواتي أبنائي بناتي أصدقائي صديقاتي أعدائي عدواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Quelle belle invocation, quel beau pacte, quel excellent engagement. Qu'Allah nous réunisse tous dans le Firdaus al-A'la. Mes frères et sœurs en humanité, ceux qui n'ont pas encore eu l'honneur et le bonheur de rencontrer l'islam, qu'Allah vous accorde les délices infinies de la guidée islamique. Soyez sincères, soyez honnêtes, débarrassez-vous des préjugés, débarrassez-vous des manipulations, débarrassez-vous des idées ou des malheurs préconçus et soyez sincères dans votre recherche. Et vous allez voir, et vous allez être agréablement surpris. Qu'Allah nous accorde la guidée islamique, qu'Allah vous accorde la guidée islamique. Un frère me dit, pour moi, tu es exactement le même crétin que celui que tu critiques. Tes vidéos, donc il prononce avec l'accent du blédard, font trop mal à la tête. Un peu d'humilité et d'autocritique te ferait du bien. Ya Habibi. Donc ça c'est de l'humour noir. Le Ya Habibi, il reprend Ya Habibi que j'utilise beaucoup, qui vient d'un cœur qui essaye d'être sincère au maximum et qui vous aime en Allah et qui se déploie pour le khayr. Et quand tu l'utilises toi, mon frère, on voit un peu d'humour noir, un peu de méchanceté, un peu d'ironie malheureuse. Donc ça, c'est le monsieur, donc il me dit ça. Pour moi, tu es exactement le même crétin que celui que tu critiques. Quand je critique une personne, sachant que je le fais très rarement, tu as vu que sur cette vidéo, je n'ai pas cité de nom. Et j'ai bien rappelé que c'est une typologie de personne. À partir du moment où je décris une typologie de personne, sans même citer son nom, sachant en plus qu'on me demande de m'intéresser à elle depuis un certain temps, pas pour le plaisir de s'intéresser à elle, mon frère, nous sommes dans le champ de la da'wah, d'accord? Tout le monde peut dire tout ce qu'il veut, n'est-ce pas? Malheureusement, nous sommes dans un monde où tout le monde prend la parole. Et tout le monde s'est mis avec les pires ennemis d'Allah, ou la majorité écrasante des gens se sont mis avec les pires ennemis d'Allah. Pourquoi? Pour combattre Allah, pour combattre la religion d'Allah, pour combattre le bien sous toutes ses formes. Il y a des gouttes dans un océan de malheur qui essayent de rappeler le khayr, de dire à l'humain, tu as une fitra, tu l'as effacé, tu l'as noyé dans une infinité de strates d'égarement, de passion, de kufr wal iyadu billah, d'orgueil, de sectarisme. Donc, si je parle d'une typologie de personnes, attention, je parle d'une typologie de personnes, je ne cite même pas de nom. Maintenant, si toi tu repères la personne, ou si X repère la personne, bah, je dis, ah, très bien, donc il a repéré une des personnes. D'accord. Mais ce sont plusieurs personnes, il y en aura d'autres. D'accord. Moi, ce que j'essaie de dire, s'il vous plaît, mes frères et sœurs,
ne tombez pas dans ce type de malheur en entrée de jeu. Immunisez-vous. Immunisez-vous d'abord. Immunisez-vous au maximum. Et ensuite, vous pouvez aller voir ce que dit l'un ou ce que dit l'autre. Si vous voyez, si vous repérez une instabilité totale, si vous repérez des choses qui ne sont pas utiles, qui ne servent pas à grand chose, ne gaspillez pas votre vie parce que vous êtes égal à ce temps qu'Allah vous a accordé. Le temps que vous avez sur cette vie et vous. Donc ce n'est pas la peine de le gaspiller dans tout et n'importe quoi. D'accord? Et surtout, votre guidée est la chose la plus importante et la plus vitale de votre vie. Ne la parasitez pas, ne la perturbez pas et ne laissez pas des instables perturber, vous perturber. Maintenant, je n'ai jamais dit de quelqu'un qu'il est crétin, d'accord? Je ne pourrai jamais le dire, d'accord mon frère? Donc si toi tu appelles cette personne et tu m'appelles crétin, on se donnera rendez-vous chez Allah subhanahu wa ta'ala. Parfois, il nous arrive d'être intransigeants, d'être direct, d'être frontaux, d'être et d'être. Ça nous arrive de temps en temps, d'accord? La seule chose qu'il faut retenir de cette manière de faire, quand on est un peu dur, c'est juste que quelques personnes dépassent l'entendement. D'accord? Dépassent l'entendement. Donc parfois on met quelque chose, d'accord, qui essaye d'attirer leur attention, qu'ils ont dépassé l'entendement. D'accord? Donc je suis crétin, très bien. On se donne rendez-vous chez Allah subhanahu wa ta'ala. Un peu d'humilité, ok, d'autocritique, très bien. Tu me demandes de l'autocritique. Avec plaisir. Tu viens me citer, Inch'Allah, des choses, tu développes quelque chose, ça fait, je te connais ou je te connais pas, j'ai compris enfin ta da'wah, ou je ne l'ai pas compris, j'ai pris le temps, j'ai choisi des sujets divers et variés, j'ai fixé une 50aine de vidéos pour me comprendre, moi, mon ami, mon frère, il te faut, là, il y a un système de pensée, attention, très élaboré, que tu n'as jamais entendu de ta vie, mon frère, jamais, d'accord, prétention, tu vois. Arrogance. Non, donc je te dis une vérité. Tu ne l'as jamais entendu ta vie. Ce type d'équilibre, ce type de justesse, hein, et ce type de justice dans la da'wah, mon frère, tu ne l'as jamais entendu ta vie. Ce qui fait de toi ce que tu es aujourd'hui, c'est que tu es parti nager chez des instables malheureux. Et que tu n'as pas fait le travail, c'est surtout ta faute à toi, tu n'as pas fait le travail d'immunisation. Tu n'as pas eu l'immunité. Et tu es très loin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu es très loin de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et tu es très loin de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et je te parle à toi, et je parle à tous ces gamins d'aujourd'hui, malheureusement. Tu vois, le mot gamin, il ressemble à ton mot crétin, n'est-ce pas? À tous ces gamins, qui sont dans la débauche pure en général, et qui viennent non plus jouer le malin, et insulter ceux qui se déploient en continu dans le djihad, le vrai, dans le juhd continu, subhanallah. D'accord? Donc, normalement, tu me demandes une autocritique, mais je te demande quand même, et je te conseille de la faire toi, s'il te plaît. Sur toi-même. Laisse-moi, et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un travail que je fais tous les jours par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, instant par instant, je suis dans un déploiement total contre moi-même, alhamdoulilah, on continue. Je me reproche des choses, on continue, alhamdoulilah, d'accord? Je n'insulte pas des gens sincères, ou qui essayent d'être sincères, qui veulent avancer, qui construisent au lieu de détruire, d'accord? Mais, toi, tu verras, Inch'Allah. Voilà, donc le monsieur, normalement, il me dit ça. Et il me dit encore autre chose, sur la même vidéo. Donc j'ai voulu, c'est peut-être la première fois que je le fais, c'est la première fois que je le fais, j'ai pris un personnage, voilà, une typologie de personnage. J'ai vu sur 3 mois, sur les 3 derniers mois, rapidement, les commentaires. Et j'ai pris un petit échantillon. Regardez, le monsieur, ce qu'il me dit. Toi qui fais des pseudo-rappels, tu devrais éviter de juger les gens où tu n'as rien compris à ta religion. Toi qui fais des pseudo-rappels,
tu devrais éviter de juger les gens ou tu n'as rien compris à ta religion. Juger les gens. Je dis que sur mon bureau, il y a des livres. Ça fait un télo, c'est ça? Sur mon bureau, il y a un bâton. Je fais un constat. Et la personne voit le mal, voit la conjecture. Moi, mon frère, une personne ne m'intéresse pas. Une typologie de personne m'intéresse. Sur plus de 1080, je peux même te dire aujourd'hui, il y a 1100 rappels de l'Oasis de l'excellence, alhamdoulilah, sans compter les conférences. Je parle juste de mes rappels. Tu verras que si tu trouves que j'ai parlé directement d'une dizaine de personnes, directement en citant leur nom, je peux te dire, je te donne ce que tu veux. Et même quand je parle d'une personne, d'accord? Quand je parle d'une personne, va écouter ce que je raconte de cette personne. Et pourquoi je le fais. Non. Maintenant, mon frère, pseudo-rappel, pourquoi tu les écoutes? Va tracer ton chemin, mon frère. Il y a des gens qui te ressemblent à l'infini. Ils sont là, ils ont pris la parole, d'accord? Ils te chargent d'orgueil, ils te chargent de haine, ils te chargent de mauvaise éducation, d'accord? Qu'est-ce que tu viens faire ici? Moi, à ta place, mon frère, moi je ne le fais pas. Moi, je dis franchement, moi je ne le fais pas du tout. Un autre commentaire sur un autre rappel. Crétin, prétentieux, l'oasis de la bêtise. Tu es un danger pour l'islam. Tu es dans ma liste de crétins de l'islam. Je suis un danger pour l'islam. Allah, Allah. Là, tu viens d'insulter Allah subhanahu wa ta'ala et la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qui peut être un danger pour l'islam? Toi, tu es un danger pour toi. Tu seras dans ta tombe, hein, un grossier, un mauvais, un méchant, un homme qui ne voit que le mal, qui ne voit que la conjecture, qui ne se remet pas en cause, qui vient au lieu de tirer profit du rappel, mais tu ne le mérites pas. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Ah oui, ce sont ceux-là, mon frère, qu'Allah décrit dans le Coran, les croyants. Ceux qui écoutent la parole et qui suivent le meilleur de la parole. Toi, tu viens faire quoi? Tu viens chercher les erreurs, chercher la conjecture, chercher les fautes, chercher le mal, et ensuite tu n'arrives pas à te contrôler et tu viens insulter. Allah, Allah, le pauvre, Wallahi, j'ai pitié de toi. Donc, crétin prétentieux, l'oasis de la bêtise, tu es un danger pour l'islam. Qu'est-ce que tu viens faire dans l'oasis de la bêtise? Alors, un autre rappel, pseudo-rappel, et tu viens encore marquer le territoire. Un autre, sur une autre vidéo différente, prétention quand tu nous tiens. Prétention quand tu nous tiens. Sur la vidéo, la secte des coranistes. Bon, tu me diras un jour, tu es de quelle secte? Et tu es quoi? Et qu'est-ce qui explique cette haine malheureuse? Maintenant, je te rappelle une chose, que tu vas encore prendre pour la prétention. Pour t'aider, Inch'Allah. Tu verras le mal, malheureusement. Mais, man aada un hadith qudsi. Malheureusement, depuis ta naissance dans l'islam, ou peut-être depuis ta non-naissance dans l'islam, tu t'es jamais intéressé à ta propre éducation, à ta propre purification. Donc le pauvre, tu ne connais rien à rien. Tu as récupéré quelques malheurs sur Internet qui ont fait de toi un monstre méchant, grossier. Al-aladul khasim. Tu sais, al-aladul khasim. Inna min abghad al-rijali ila Allah, al-aladul khasim. L'homme le plus détestable par Allah. L'homme qu'Allah déteste le plus. Al-aladul méchant. Il aime la polémique malheureuse, fade. Il est toujours là. Le khasim, l'adversaire malheureux, tout le temps. Il cherche la polémique et les problèmes. C'est toi. Wala hawla wala quwwata illa billah. Bassement en plus. Maintenant, bismillah, je vais commencer
à t'éduquer, Inch'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, dans un hadith qudsi, te dit quoi? Écoute-le bien, parce que on se rencontrera, toi et moi, devant Allah un jour. Man aada li waliyan faqad adhantuhu bil harbi. Les pseudo-rappels. Là, je te parle d'un hadith qudsi. Man aada li waliyan faqad adhantuhu bil harbi. Toi, tu vas voir quoi? Tu vas voir que je me prends pour un saint, pour un wali. Celui qui déclare la guerre, l'animosité, celui qui déclare l'animosité à un de mes saints, je lui déclare la guerre. Allah qui parle. Je te dis peut-être, je suis quelqu'un de bien. Peut-être, j'essaie de faire quelque chose de bien. Peut-être. Je me réveille le matin en me disant comment je vais faire avancer le schmilblick dans un monde brutal. D'accord? Oublie-moi, mon frère. Vraiment, oublie-moi. Mais garde à l'esprit tous ceux que tu passes ta journée à attaquer. On continue. Cette méchanceté malheureuse. Et Wallah, c'est même pas pour ça que je te raconte ce hadith. Parce que je te connais parfaitement bien. Je connais des hommes et des femmes qui te ressemblent. C'est même pas cette partie du hadith qui fait que je te le sors. Man aada li waliyan faqad adhantuhu bil harb. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. Mon serviteur ne se peut pas s'approcher de moi, se rapprocher de moi, par mieux que ce que j'ai rendu obligatoire. Je lui ai rendu obligatoire. Donc si tu veux t'approcher d'Allah et te rapprocher d'Allah, d'accord, quitte ce YouTube, quitte Facebook et va faire le nécessaire. Quoi? Maftaradtuhu alayhi. Quoi? Les choses obligatoires dans la religion d'Allah. La prière. Je peux te dire, tel que je vois, comment tu n'as jamais prié une prière qui vaut quelque chose. Tu es très mauvais au niveau de ta prière. Tu es très loin au niveau de ta prière. Si tu pries, les gens comme toi en général, ça prie même pas. Donc, prière, zakat, les choses obligatoires. Ramadan, les choses obligatoires. Comportement excellent, choses obligatoires. Toutes les choses infinies qu'Allah nous a demandé de faire, obligatoirement. Une infinité de choses. Nous devons vraiment essayer toujours d'atteindre l'excellence. Ne pas mentir, ne pas voler, ne pas voir le mal, ne pas être dans la conjecture. Il y a des ordres clairs d'Allah. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. Et mon serviteur n'aura de cesse de se rapprocher de moi par les actes surrogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Imagine si Allah t'aime. C'est pas quelque chose qui t'a intéressé dans ta vie, mon frère. Tel que je vois l'orgueil qui te caractérise, tel que je sens le sectarisme et la méchanceté gratuite qui te caractérisent, ça n'a jamais traversé ton esprit. Les actes surrogatoires. Maintenant, si tu veux l'amour d'Allah, les actes surrogatoires. Il y a une infinité d'actes surrogatoires. Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqatun. Juste un sourire devant ton frère est une aumône. Évitez le feu, préservez-vous du feu, ne serait-ce que par la moitié d'une date. Imatatul adha anit tariq fait partie des branches de la foi, d'une branche de la foi. Le fait juste d'enlever le mal, les choses nuisibles du chemin des gens. Et tu as tellement de choses. Tellement de choses. D'accord? Lan tu'minu, lan tadkhulul jannata, ou la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Vous ne rentrerez pas au paradis tant que vous n'avez pas la foi. Walan tu'minu hatta tahabbu. Vous n'aurez pas la foi si vous n'avez pas l'amour, s'il n'y a pas l'amour entre vous.
je suis ton frère en islam, et tu me hais et tu me détestes, en pensant que tu te rapproches d'Allah avec ma détestation. Alors que je fais quoi? Je commence par Allah, par faire les louanges d'Allah, et je ne fais que appeler l'humanité, musulmane et non musulmane, au chemin d'Allah. Et toi, tu as une détestation pour moi. La haine, le mépris, l'orgueil total dans ton comportement avec moi. Donc, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il te dit, tu n'entreras pas au paradis si tu n'as pas la foi. Et tu n'auras pas la foi si tu n'as pas l'amour envers tes frères. Et là, il finit le hadith par te donner une indication simple. Ala adullukum ala shay'in fa'altumuhu tahabbtum. Ne voulez-vous pas que je vous indique quelque chose? Si vous la faites, il y aura l'amour entre vous. Afshu salama bainakum. Propagez salam. La salutation islamique, ça peut être compris comme ça. Et propager la paix entre vous. Donc si tu veux le paradis, tu dois m'aimer. Si tu rêves de la foi, tu dois m'aimer. Et tu dois aimer les musulmans. Et Allah est témoin que j'aime tous les musulmans. Amis et ennemis. Tu n'as peut-être pas fait attention parce que tu es un malheureux. Quand je dis, je traduis mes ennemis et mes ennemis. Et je leur dis assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et je les inclus en leur disant je vous aime en Allah subhanahu wa ta'ala. Et j'ai toujours dit, la personne la plus détestable, la plus mauvaise, la plus méchante, qui m'a fait beaucoup de mal, j'ai toujours dit à mes proches, Wallahi, si elle a besoin de moi, elle me trouve. Dans ma vie, il y a 2 ou 3 personnes qui m'ont fait vraiment beaucoup de mal, un mal mauvais, méchant, une injustice totale, subhanallah. Ça dépasse l'entendement. Chacun de nous a des épreuves dans sa vie. Et j'ai toujours dit que ces gens-là, subhanallah, si un jour ils ont besoin de moi, cette personne-là, si un jour elles ont besoin de moi, elles me trouveront. Donc c'est à ce type de valeur, c'est à ce type de comportement que j'appelle l'humanité, mon frère. Et toi, tu passes ton temps à me haïr, à me détester. Wallahi, je crains pour toi et j'ai peur pour toi. Oublie-moi, c'est ton comportement qui doit être amélioré. Et je ne parle pas que de lui, attention. Je parle de toutes ces personnes malheureuses qui sont caractérisées par ces comportements minables, malheureux. Wallahi, parfois même les mécréants que vous attaquez à longueur de journée, ils sont meilleurs que vous dans le comportement. Imaginez dans quel pétrin vous êtes tombé. فَإِنْ أَحْبَبْتُهُ. À la fin du hadith, il dit, et si je l'aime, صرت عينه التي يبصر بها وأذنه التي يسمع بها ويده التي يبطش بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. Eh oui. Si Allah t'aime, il dit, si j'aime une personne, je deviens ses yeux, je deviens ses oreilles, je deviens ses mains, sa main. Et s'il me demande, je lui donnerai une formule, une manière de faire en arabe littéraire pour insister, je lui donnerai. Et s'il me demande refuge, je serai son refuge. Et là, subhanallah, il commence en te disant, si tu lances l'animosité contre un demi-wali, et dans le hadith, il t'indique le chemin pour être un wali, pour être un saint. Sur quelques paroles, dans un hadith qudsi, dit par Allah lui-même, il te rappelle qu'il est strictement haram, et qu'il est extraordinairement grave pour toi, et gravissime, de passer ta vie à combattre les musulmans. Sincère, donc qui essaie d'être sincère. D'accord? Oublie-moi, moi. Et en plus, il t'indique le chemin de la wilaya. Eh bien, ce n'est qu'à ça que j'appelle depuis le premier jour. Que je rappelle les gens à ça depuis le premier jour. Réconcilie-toi avec Allah. Et remets-toi en cause une fois pour toutes. Allah, il dit
Sur une autre vidéo, donc il me dit, oh mon Dieu. Comme ça, il vient, oh mon Dieu. Donc même un rappel destiné à un athée qui est venu combattre l'islam, je lui réponds, d'accord? Et le monsieur vient dire, oh mon Dieu, jouez le malin. Sur une autre vidéo, et celui-là, il les appelle pseudo-rappel, mais il n'arrive pas à s'empêcher, subhanallah, de venir les écouter. C'est ça qui est extraordinaire. Là, il dit, toujours aussi mauvais, déprimant, toujours aussi mauvais, déprimant. Ah, si c'est déprimant, qu'est-ce que tu fais ici? Donc Allah yahdik, mon frère. Taqillah, crains Allah, subhanahu wa ta'ala. Wallahi, Allah ne te posera pas de questions sur moi. Remets-toi en cause. Mais tu as un compte débiteur en hasanat. Tu sais très bien que tu es très loin. D'accord? Vraiment, les yeux dans les yeux, je te le dis. Et wallahi, j'ai pitié de toi. Et wallahi, des gens comme toi me font souffrir pour eux, pas pour moi. D'accord? Mon frère, le jour où moi je te vois, c'est que je t'accorde une importance que tu n'as pas. Alors vraiment, crois-moi, Allah, et si tu penses qu'avec ces mots-là, tu peux me toucher moi, c'est que tu te donnes une importance que personnellement je te donne pas. Je ne t'accorde pas. Je t'aime, mon Allah, naam. Mais quand tu es aussi bas comme ça, moi je ne te vois pas. Donc donne des coups comme tu veux. D'accord? Ça ne fait que me renforcer, alhamdulillah, et ça ne fait que renforcer la pitié que j'ai pour toi. D'accord? Donc remets-toi en cause, d'accord? Éteins, quelles que soient ces choses que tu vois sur YouTube, arrête. Il va étudier le Coran, s'il te plaît, il va le lire. Tu ne le sais pas, tu ne sais même pas le lire, le pauvre, d'accord? Il va apprendre, et remets-toi en cause. Wallahi alladhi la ilaha ghayruhu. Tu auras l'occasion de te rappeler de ce que je viens de te dire. Un jour, toi et moi devant Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Donc saisis l'occasion. Saisis l'occasion pour ton propre intérêt. Là, je vois en toi qui? Je vois Shaitan, les comportements de Shaitan. Je vois Abu Lahab. Je vois Pharaon. Je vois Abdullah ibn Ubay ibn Saloul. Hein? Je vois le Walid ibn al-Mughira. Je vois ceux qui ont mis les poubelles, les détritus, les déchets, le sang, défection des animaux sur la tête de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam quand il était en train de prier, quand il était prosterné. Donc je vois des gens méchants. En toi, je vois la méchanceté, hein, l'injustice, l'orgueil continu, cette manière de l'istikbar, renouveler l'orgueil, chercher l'orgueil, être dans l'orgueil. D'accord? Et wallahi, j'ai pitié de toi. Remets-toi en cause. Et lui et tous ceux qui vont se reconnaître dans ce type de comportement. Le rappel est pour nous tous et pour vous tous. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.